Un moment émouvant, quand une femme des ménages humiliée révèle une force incroyable. Clara, femme de ménage aux cheveux grisonnants, sillonne chaque couloir de cette grande entreprise étincelante, avec un sourire forcé qui cache sa tristesse. Ses mains rugueuses et ses vêtements de travail sont les témoins d'une vie de lutte, de labeur quotidien. Chaque jour, elle voit les cadres, impeccables et hautains, se précipiter pour des réunions, sans jeter un seul regard vers elle. Elle se souvient des enseignements de sa mère, ancienne ouvrière. La dignité et le respect sont des valeurs sacrées. Malheureusement, ce monde a oublié ses principes. Son rêve d'ouvrir un café où ses voisins pourraient se rassembler, partager des rires et des histoires autour d'un bon café semble à portée de la main. Mais chaque nettoyage, chaque produit désinfectant, lui rappelle les barrières qui l'entourent. Un jour, alors qu'elle nettoie le sol, elle ne peut s'empêcher d'écouter une conversation étrange. Les rires des cadres se mêlent aux murmures de secrets inavoués. Elle frissonne, un pressentiment surmonte en elle est le point et la véritable tempête éclate lorsqu'elle reçoit un appel, un matin gris. Louis, son fils adoré de 20 ans, est accusé de vol dans cette même entreprise. Les mots résonnent comme une cloche funèbre. Clara sent son cœur se briser. Les regards accusateurs des voisins, les murmures derrière son dos. Tout cela la met à terre. Mais l'amour d'une mère est plus fort que la honte. Elle se lève, chaque fibre de son être déterminée à prouver l'innocence de son enfant. Les jours s'égrènent. Elle se bat contre l'invisible, sans allié, mais la flamme de la détermination brûle en elle. Elle interroge discrètement ses collègues, ces visages familiers des bureaux qui l'ignorent tant. Parfois, des larmes silencieuses coulent le long de ses joues ridées, mais chaque défi renforce sa volonté. Elle sait que beaucoup ont vu son dévouement. Ce lien, ce réseau, pourrait être son salut. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Une lueur d'espoir apparaît lorsque Sophie, une ancienne collègue, ébranlée par le dévouement de Clara, lui confie une information cruciale. Une machination se trame en silence au cœur de l'entreprise. Cette nouvelle réveille un courage enfoui depuis trop longtemps. Clara se sent revivre. Son fils, trop souvent enfermé dans l'ombre de ses propres doutes, commence à la voir, à comprendre la force inébranlable qui l'anime. Les voisins, auparavant indifférents, commencent à réaliser la portée de son combat silencieux. Ils s'unissent autour d'elle, conscients qu'elle a toujours été là, même dans l'obscurité. Clara, les yeux brillants, commence à bâtir ce café dont elle a toujours rêvé. Mais alors que la lumière s'intensifie, la menace des hauts dirigeants de l'entreprise approche, prêts à tout pour préserver leur image. Clara se tient devant cet horizon flou, se demandant jusqu'où elle est prête à aller pour son fils, pour son rêve. La solidarité et le courage suffiront-ils à faire face à l'indifférence du monde? À cet instant précis, tout change. Elle prend une profonde inspiration, prête à affronter l'inconnu. L'histoire de Clara vient tout juste de commencer, mais le véritable combat pour la justice est sur le point d'éclater. Les jours passent dans une frénésie inhabituelle pour Clara. Chaque matin, elle se lève plus déterminée que jamais, le cœur battant au rythme de la justice qu'elle souhaite obtenir pour Louis. Le café qu'elle rêve d'ouvrir n'est plus seulement une idée, mais une promesse qu'elle se fait à elle-même et à son fils. Elle veut créer un espace où chacun se sentira accueilli et respecté, un sanctuaire pour les âmes en quête de réconfort. Sophie, avec son soutien indéfectible, devient une complice. Ensemble, elles menacent de dévoiler la vérité, mais Clara comprend qu'il ne suffit pas de crier pour se faire entendre. D'un air résolu, elle commence à rassembler des témoignages, des preuves, créant une toile, une stratégie. Un soir, alors qu'elle rentre chez elle après une longue journée, Clara s'arrête un instant près d'un petit parc. Les enfants jouent, leur rire résonne comme un écho de son propre bonheur passé. Son regard se pose sur un groupe de voisins qui murmurent entre eux. Elle réalise, au fil des jours, que malgré le mépris initial, ces mêmes visages sont désormais émus par son courage. Les rumeurs qui parcourent le quartier parlent d'une mère qui se bat pour son fils, pour la dignité. Ce souffle nouveau lui donne l'énergie nécessaire pour continuer son combat. Les révélations qu'elle a obtenues de Sophie commencent à porter leurs fruits. Werner, le directeur financier, et sa clique ne voient que leurs intérêts personnels. Clara a découvert qu'un contrat juteux avait été attribué à une entreprise familiale liée à l'un d'eux, et que des pots de vin circulaient pour couvrir la vérité. Chaque pièce du puzzle à assembler rend son cœur lourd, mais une satisfaction grandit en elle. Cette injustice touche bien au-delà de son fils. Lors d'un déjeuner entre collègues, pour la première fois, un groupe de femmes de ménage se joint à Clara. Elles murmurent des histoires similaires de mépris et d'invisibilité.
C'est une vague d'émotions qui les relie. C'est dans ce moment de partage authentique qu'elle sent une étincelle. Peut-être qu'ensemble, elles peuvent créer un mouvement. En semant des graines d'espoir et de solidarité, le trio devient une force redoutable face à l'oppression. Les jours passent, mais les nuits sont rythmées par l'angoisse et l'incertitude. Clara se rend compte qu'elle est en train de changer, de se découvrir d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Chaque sourire qu'elle croise dans la rue, chaque mot d'encouragement, renforce sa détermination. Elle se promet que ce café qu'elle veut créer ne sera jamais juste un lieu de rencontre, mais un symbole de lutte et de résilience. Puis vient le jour où Clara reçoit une invitation à une réunion importante de telle entreprise. Un frisson la parcourt. C'est l'opportunité qu'elle attendait, celle de faire entendre sa voix, de défendre son fils. Elle n'a pas peur, car elle sait que derrière elle se dresse un groupe de femmes et d'hommes prêts à lutter avec elle. Mais dans son cœur, une question la taraude. Sera-t-elle prête à affronter ceux qui ont toujours eu le pouvoir de la rabaisser et de la blesser? Le soir même, Clara prend une profonde inspiration devant le miroir. Les yeux brillants de détermination, elle murmure « Je ne suis pas seule ». Toutefois, alors qu'elle s'apprête à coucher ses mots sur le papier, une ombre du passé refait surface. Une ancienne connaissance, un visage du haut de la hiérarchie de telle entreprise, surgit dans son esprit, avec le potentiel de tout faire basculer. Que va-t-elle découvrir dans ce labyrinthe de mensonges? La bataille pour la vérité commence véritablement. Le jour de la réunion approche, et Clara ressent une palpitation dans son ventre. C'est un mélange de peur et d'excitation, un cyclone des émotions qui l'envahit à chaque instant. Elle veut vraiment que sa voix résonne, qu'elle porte non seulement son histoire, mais aussi celle de toutes les femmes qui se sont battues dans l'ombre. Dans les jours qui précèdent, elle se consacre à rassembler ses idées, ses preuves, chaque document devenant une pièce maîtresse dans le puzzle de sa vérité. Le matin de la réunion, elle se prépare avec soin. Elle choisit une blouse sobre mais élégante, une tenue qui lui donnera de la force, qui la fera se sentir visible. Chaque coup de pinceau sur son visage détient une promesse, celle d'affronter les signes noirs qui l'entourent. À cet instant, elle se rappelle des visages de ses collègues de ménage, ceux qui lui ont confié leur peine, leur combat. Elle se promet de ne pas les décevoir. À l'entrée de la salle de réunion, une ambiance pesante lui tombe dessus comme un voile. Les membres de la direction sont là, apparemment indifférents, feignant de tête sans soucier d'un regard distrait. Clara déglutit, mais ses mains sont fermes. Elle prend une profonde inspiration, se rappelle de son fils, et elle s'avance. Chaque pas est un acte de défi, chaque battement de son cœur est une mélodie de courage. Merci à tous d'être ici, commence Werner, le directeur, le sourire figé sur le visage. Ses paroles sont désagréables, comme un ruisseau stagnant. Clara sent la colère monter en elle. La colère contre cette injustice, contre ce monde qui fait mine d'ignorer les souffrances des plus vulnérables. Elle se rend soudain compte que son silence, son acquiescement dans le passé, a exacerbé cette situation. Lorsqu'elle prend la parole, sa voix tremble légèrement, mais elle la maîtrise. « Je suis ici pour parler de Louis », déclare-t-elle, ses yeux fixés sur ses adversaires comme un aigle prêt à fondre. « Et je suis ici pour parler de vous, de vos actions, de leur impact sur ceux qui n'ont pas de voix. » Un murmure parcourt la salle, mais Clara s'en fiche. Elle les observe réagir. Certains, visiblement mal à l'aise, essaient de détourner les yeux. Des autres, cependant, paraissent captivés, intrigués par cette audace. Elle avoue tout, les pots de vin, l'inégalité, les traitements dégradants, et comment ce système a broyé trop d'existences. À mesure qu'elle parle, elle se rend compte que son témoignage n'est pas qu'un cri dans le vide. C'est le chant de la bravoure qui résonne. Nous méritons tous d'être respectés. Elle lâche avec ferveur, chaque être humain a droit à sa dignité, peu importe sa position ou son statut. Son cœur bat avec puissance. Elle sent une vague d'énergie, quelque chose d'ancien et de profond, se lever à l'intérieur d'elle. Soudain, une voix familière retentit dans la réunion, celle d'Anne, une collègue de longue date. Elle soutient Clara avec force. Et nous sommes là pour prouver que nous ne resterons pas silencieuses. L'auditoire se fige alors que d'autres collègues l'accompagnent, créant un élan de solidarité au sein de la salle. Mais alors qu'elles unissent leurs voix, Clara sent une ombre derrière elle. C'est cet ancien visage, celui qui l'a blessée autrefois, le directeur adjoint, qui apparaît dans l'encadrure de la porte. Son sourire est froid et calculateur. Que cache-t-il sous cette surface lisse? Footsteps résonnent, et une tension palpable s'installe dans la pièce. « Je vois que vous avez décidé de faire du bruit, Clara, dit-il d'un ton moqueur, mais sachez qu'une telle audace peut avoir des conséquences. Elle sent son cœur s'accélérer, mais une force nouvelle l'envahit. Clara sait qu'il ne peut plus la faire plier comme avant. C'est maintenant ou jamais, le moment où tout peut basculer. Que va-t-elle faire face à cette menace?
Cette confrontation pourrait bien être le tournant de son combat pour la vérité. Que va-t-elle dire maintenant pour défendre non seulement son fils, mais tout ce dont-là voix a longtemps été étouffée? Clara, les poings serrés, sent l'adrénaline déferler. Le regard du directeur adjoint pèse sur elle, un fardeau qu'elle refuse de porter plus longtemps. Elle doit aller au-delà de cette peur installée, au-delà des humiliations passées. Chaque cellule de son corps lui crie de réagir, et elle se sait prise dans quelque chose de plus grand qu'elle-même. Vous menacez mes mots, mais sachez que ma voix est plus forte que votre mépris, déclare-t-elle, soudain pleine de détermination. Les murmures dans la salle s'intensifient, et un frémissement des inquiétudes s'empare des visages de ses collègues. Le directeur adjoint, sous le feuilleté des un sourire, blanchit légèrement. Sa façade de confiance commence à se fissurer. « Dites-moi, » reprend Clara, sa voix s'élevant, « comment osez-vous parler de conséquences, alors que vos décisions ont détruit des vies? Que vaut votre pouvoir face à la dignité humaine ?» Sa passion, si longtemps réprimée, explose enfin. Elle les voit, un à un, rivés sur elle. Un silence accablant envahit la salle. Chaque respiration se bloque comme si le monde entier observait ce moment. Elle continue à dénoncer, à exposer les vérités cachées, réclamant justice pour les plus démunis, pour ceux qui ont souffert sans jamais avoir pu murmurer. Les mots s'échappent de ses lèvres comme des flèches tirées avec précision. Louis a eu droit à une chance, mais combien d'autres comme lui l'ont perdu? L'indifférence et le déni ne transformeront jamais la réalité en un monde meilleur, dit-elle, tête haute, défiant ceux qui l'écoutent. Elle se tourne vers Anne et les autres, sentant leur force, leur présence. Nous avons le pouvoir de changer les choses, nous sommes ici, ensemble. Les collègues de Clara commencent à se lever, et l'auditoire, pris dans ce courant de solidarité, commence à applaudir. Chaque clap résonne comme une promesse, comme une pierre apportée à l'édifice de leur combat. Quelque chose d'extraordinaire est en train de se produire, une vague de courage qui envahit la salle. Mais alors, le directeur adjoint, grièvement blessé dans son arrogance, s'avance d'un pas. Ce qui se passe ici est inacceptable, dit-il, la menace dansait dans sa voix. Vous jouez avec le feu. Clara sent une peur sourde, mais elle se refuse à reculer. C'est justement ce feu que nous avons besoin de raviver. La peur ne doit plus nous contrôler. Ses mots sont fermes, et au fond de son regard, il y a cette lueur audacieuse. Réveillez-vous. Ce ne sont pas seulement mes mots, mais ceux de tous ceux qui sont restés silencieux trop longtemps. Cela doit changer, et nous le ferons ensemble, déclare-t-elle, sa voix s'amplifiant alors que la rage se transforme en détermination. Elle sait maintenant qu'elle porte les espoirs de tant d'autres sur ses épaules. Un grand frisson parcourt la salle alors que les applaudissements deviennent des cris de soutien. Les murs commencent à vibrer d'énergie, et Clara, soudain, se sent invincible. Peut-être que ce moment n'est pas juste un tournant, mais le début d'un véritable changement. Mais alors qu'elle observe ses collègues se lever et faire front, une pensée douloureuse traverse son esprit. La lutte ne fait que commencer. Que pourrait-elle perdre si elle continue ce chemin? Clara sait qu'elle devra faire face à de nouveaux défis, à des adversités. Mais pour la première fois, elle est prête à se battre pour ceux qui ne peuvent pas. Le directeur adjoint, visiblement préoccupé, fait pivoter son regard dur vers l'extérieur. La tension est palpable. Clara a défié une autorité qu'elle a longtemps subie. Quelles conséquences cette audace déterminée pourrait-elle engendrer pour elle et pour les autres? La réponse ne tarde plus à se dessiner. Alors qu'une figure familière fait son entrée dans la salle à ce moment crucial, que va-t-il se passer maintenant avec l'arrivée de ce nouvel acteur dans cette lutte pour la vérité? La porte s'ouvrit lentement, révélant une silhouette familière. C'était Lucie, la femme de ménage, celle qui avait souvent croisé le chemin de Clara sans qu'elles échangent jamais un mot. Elle portait son uniforme usé, son regard était empreint d'une mélancolie qu'elle ne semblait plus capable de cacher. Clara sentit son cœur se serrer en voyant son visage marqué par des années de dévotion discrète et de luttes invisibles. « Clara !» murmura Lucie, sa voix tremblante résonnant dans ce silence chargé de tension. Les applaudissements cessèrent immédiatement. La salle, jadis bercée par un élan de solidarité, semblait retenir son souffle. Tous les regards se tournèrent vers elle, cherchant une réponse à cette apparition soudaine. Clara sentit une chaleur envahir son être, réalisant qu'il y avait tant de personnes comme Lucie, des âmes qui avaient supporté des fardeaux sans jamais les partager. « Lucie, mon Dieu, que fais-tu ici ?» demanda-t-elle, la surprise rendant sa voix un peu cassée. « J'ai entendu vos mots, » répondit Lucie, le regard fixé droit dans celui de Clara. Ces mots que beaucoup de gens ont peur de dire. J'ai passé ma vie à nettoyer les traces d'autres, mais ce n'est pas une simple tâche, c'est une vie de mépris. Je suis ici pour vous soutenir. L'émotion submergea Clara. Elle avait l'impression que toutes les paroles qu'elle avait prononcées se matérialisaient dans la présence de Lucie. Nous devons parler ensemble, pour provoquer un changement, pour unifier nos voix,
dit-elle avec ferveur. Lucie acquiesça, ses yeux brillants. Chaque jour, je vois des choses que je ne peux plus ignorer. Les erreurs, les comportements inhumains, ces injustices. Celles qui sont balayées sous le tapis. Peut-être qu'il est temps que nous fassions du bruit ensemble. La force des mots de Lucie emporta une vague d'empathie dans la salle. Clara, touchée, réalisa alors à quel point leur combat ne se limitait pas à elle-même. C'était une lutte pour chaque vie, chaque histoire méconnue. Nous sommes beaucoup plus que ce que l'on pense. C'est ensemble que nous pourrons renverser les choses. Qui d'autre est avec nous? Demanda-t-elle en se retournant vers l'auditoire. Les visages se regardaient, hésitants, mais la curiosité et la détermination commençaient à s'installer. Anne, elle une des collègues les plus silencieuses jusqu'ici, leva lentement la main. Moi, je veux participer. D'autres suivirent, des voix émergeant de l'ombre, formant un chœur puissant qui résonnait d'une seule et même intention. Clara et Lucie, désormais au centre de la scène, représentaient un mouvement qui ne pouvait plus être ignoré. Elles étaient prêtes à affronter l'injustice de front. Le directeur adjoint, dont l'air harassé trahissait son incompréhension face à cette marée humaine qui se levait contre lui, tenta de recouvrer un semblant d'autorité. Ceci est inadmissible. Vous allez le regretter. Sa menace ne fit qu'alimenter la flamme dans le cœur de Clara. Regretter? Non. C'est vous qui allez le regretter si vous ne changez pas, répondit-elle, ferme, comme si chaque mot était un pas sur le chemin de la liberté. Alors que Clara et Lucie prenaient la tête de ce nouveau combat, la question planait dans l'air lourd de tension. Jusqu'où iront-elles pour obtenir justice, et quels sacrifices seront-elles prêtes à faire? Alors qu'une nouvelle audace se posait sur leurs épaules, le vent de l'espoir soufflait dans la salle, laissant un goût de promesse et un avenir. Différent, mais quel montant de sacrifices devront-elles endurer pour aller au bout de leur mission? Clara se tenait là, au cœur de la tempête, le regard fixé sur Lucie. Ensemble, elles incarnaient l'émergence d'une voix collective, une symphonie de crainte et d'espoir. La tension dans la salle était palpable, racontant une histoire de révolte prête à éclater. Les murmures et les hésitations dans l'audience étaient de simples échos d'un monde où l'injustice prospérait. Clara se tourna vers ceux qui semblaient perdus, ceux qui attendaient un signe, une impulsion. Regardez autour de vous. Ne voyez-vous pas ces vies brisées? Ne les entendez-vous pas? Chaque mot qui sortait de sa bouche se chargeait d'une passion qu'Hélène n'avait jamais ressentie auparavant. Lucie, à ses côtés, se redressait, la détermination illuminant ses traits fatigués. Elle avait passé tant de temps à camoufler sa douleur derrière un sourire fin, mais aujourd'hui, elle était là pour se battre, pour dénoncer ce qu'elle avait subi en silence. Nous avons des histoires à raconter, et elles ne doivent plus être ignorées. C'est un appel à l'unité. Qui des autres est prêt à se battre à nos côtés? Un silence électrisant suivit. Puis, une jeune femme dans la foule, les yeux embués de larmes, finit par s'avancer. Je suis désolée, j'ai toujours eu peur de me lever parce que je pensais que personne ne m'écouterait. Son aveu résonna comme un glas, mais ce fut un glas d'espoir, un nouvel appel à la collectivité. Lentement mais sûrement, d'autres se levèrent, un à un, partageant leur propre lutte, leur propre douleur. Et la salle se transforma en un sanctuaire d'authenticité, de courage partagé. Clara réalisa que chacune de ces voix, si longtemps étouffées, créait un crescendo puissant, un cœur vibrant qui se soulevait ensemble. Les bras se levaient, des cris de solidarité émergèrent, « Nous sommes avec vous ». Le directeur adjoint, constatant la force montante, perdait pied sur le devant de la scène. « C'est inacceptable. Vous n'avez pas le droit de... » « De quoi ?» s'écria un homme vers le fond. « De parler? De revendiquer? Nous avons trop attendu, et voilà notre heure. Vous ne pouvez plus nous faire taire. » Clara sentit une nouvelle vague d'énergie l'envahir. Est-ce que tout cela était réel? Était-elle vraiment sur le point de catalyser un changement? En un clin d'œil, elle savait qu'elles étaient toutes prêtes à sacrifier leur confort pour la possibilité d'un avenir équitable. Et pendant que l'auditoire applaudissait et se levait, une ombre passa brièvement sur le visage de Lucie. Mais que se passera-t-il une fois que nous ferons entendre notre voix? Que ferons-nous ensuite pour bâtir ce changement? La question, si brutale dans sa simplicité, fit l'effet d'un éclair dans le cœur de Clara. Elle savait qu'elle devait avoir un plan, une direction claire. Sinon leur élan pourrait s'éteindre aussi vite qu'il était né. Nous construirons un groupe, une force de soutien. Nous serons des porte-paroles et nos histoires seront le levier. Tant que nous resterons unis, il n'y aura rien d'impossible. Les visages autour d'elle brillaient d'espoir renouvelé, et dans cette chiaroscuro d'émotions, une promesse silencieuse se scellait. Les fondations d'un mouvement étaient posées, et une étincelle d'espoir dansait dans l'air lourd de promesses non tenues. Mais, alors qu'un frisson parcourut la salle, Clara se demandait à quel prix ce changement serait obtenu, et si elle saurait naviguer à travers les tempêtes qui allaient suivre.
Et l'auditoire retenait son souffle, partagé entre l'espérance et la peur. Quelles seront les prochaines étapes de leur lutte? Une délicate tension se forma, laissant planer une question redoutable. Jusqu'où cette quête de justice pourrait-elle les mener? Clara ne pouvait détacher son regard de Lucie, dont le visage exprimait une détermination nouvelle, un mélange des inquiétudes et des espoirs. La salle résonnait encore des échos des voix qui s'étaient levées, formant une harmonie inattendue, une nouvelle mélodie faite de cris de révolte. Mais pourrait-elle garder cette flamme allumée? Tandis que le directeur adjoint tentait de restaurer l'ordre, une voix grave se fit entendre. Quelle est la prochaine étape, Clara? Que proposez-vous pour demain? C'était une femme, âgée, dont les mains tremblaient légèrement. Le cœur de Clara chavira. Cette question pesait lourd, presque comme un défi. Nous devons nous organiser, répondit-elle promptement, cherchant à capter l'attention de tous. Nous créerons des groupes de soutien, des équipes pour partager nos histoires, nos luttes. Chacune des antres vous a quelque chose d'important à dire. C'est en racontant nos récits que nous rallierons davantage de personnes à notre cause. Des murmures, des acquiescements parcoururent l'audience. Clara sentit une montée d'énergie, une conviction collective grandissante à mesure que l'instant se prolongeait. Ensemble, nous ferons entendre notre voix. Elle regarda Lucie, sachant que chaque mot prononcé aurait un écho au-delà de cette salle. Les participants commencèrent à discuter entre eux, échanger des idées et des contacts. Les regards qui auparavant étaient remplis d'incertitude brillaient, maintenant d'un nouvel éclat. Mais malgré cette euphorie naissante, une ombre demeurait dans l'esprit de Clara. Quelles obstructions allait-elle rencontrer? Lucie, le regard sérieux, s'approcha de Clara. Et si notre mouvement attirait l'attention des puissants? Que se passera-t-il si nous recevons des menaces? Je ne peux pas m'empêcher de penser que nous pourrions être réprimés. Sa voix tremblait légèrement, mais il y avait aussi une force indéniable dans sa question. Oui, j'y pense aussi, admit Clara, son cœur se serrant à l'idée des dangers qui les guettaient. Mais n'oublions pas, nous ne sommes plus seuls. Nous avons cette salle pleine de gens prêts à défendre leur vérité. C'est notre force. Nous devons nous soutenir les uns les autres. Des applaudissements éclatèrent autour d'elle, renforçant leur conviction. Puis, une jeune femme, tout juste sortie de l'adolescence, leva la main. Et si nous créons une pétition? Pour faire pression sur ceux qui nous gouvernent, pour obtenir des réponses. La suggestion électrisa l'assemblée. Les idées fusèrent rapidement, chacun apportant sa magie unique à ce mouvement collectif. Clara pouvait sentir une révolution naître sous ses yeux. Le courage et la détermination étaient contagieux. Cependant, au fond de son cœur, l'angoisse persistait. Qui seraient leurs alliés dans cette lutte? Quelles seraient les conséquences de leurs actions? Elle savait que chaque pas qu'elle faisait serait scruté. Les discussions prenaient de l'ampleur, des promesses de collaboration, de mobilisation pour faire entendre leur voix, mais Clara, dans un angle de la salle, voyait aussi ceux qui hésitaient, ceux qui demeuraient assis, seuls dans leur silence. Elle ressentait profondément leur frustration et leur peur. Il est temps pour eux aussi de se lever, pensa-t-elle. Regardez-vous. Nous sommes la force que nous avons toujours cherchée, cria Clara, et sa voix résonna comme un tambour. Chaque pas que nous faisons aujourd'hui doit être orchestré pour que demain soit meilleur. La salle explosa des échos enthousiastes, et dans ce tumulte, Clara s'aperçut qu'elle était prête à mener cette quête, coûte que coûte. La confiance s'épanouissait, mais une question persistait à enflammer son esprit. Quelle sera la véritable épreuve de cette montée en puissance? Alors que l'assemblée s'enthousiasmait, une silhouette s'approcha derrière Clara, portant une aura d'autorité. Elle se retourna, inquiet, et reconnut le directeur adjoint qui s'avançait lentement, le regard perçant. Quel défi! Comptait-il relever? La tension dans la pièce éclata comme une charge électrique, et les murmures des inquiétudes se mêlèrent à l'anticipation. Ce moment pouvait changer leur destin, mais de quelle manière? Clara ressentait le poids des regards anxieux se tournant vers l'homme qui avançait. Le directeur adjoint, bien que calme en apparence, semblait prêt à lâcher une tempête. Ses yeux scrutaient la salle, évaluant chaque visage, chaque battement de cœur. C'était comme si le temps s'était figé, et Clara pouvait presque entendre le battement sourd de son propre cœur sur le fond de silence collectif. « Vous pensez pouvoir changer les choses ?» demanda-t-il, sa voix fermement posée mais teintée de scepticisme. « Cette salle n'est qu'un reflet de l'extérieur. Les changements que vous appelez de vos vœux ne viendront pas si facilement. » Les visages, auparavant animés d'espoir, se crisperaient. Clara sentait une vague de nervosité se répandre. Mais ce qu'elle vit au fond des yeux de ses compagnons était bien plus fort que l'insécurité. Il y avait de la détermination. « Pas facilement, peut-être, mais pas impossible non plus, » répondit-elle, cherchant à puiser dans cette détermination collective.
Nous ne demandons pas des miracles, juste un peu d'écoute, une chance de nous faire entendre. Chaque voix compte, et ensemble, dans l'unité, nous pouvons créer un écho qui ne pourra pas être ignoré. Ces mots prenaient de telle ampleur, renforcés par la ferveur qui s'installait en elle. Elle observa Lucie, dont les yeux brillaient d'une lumière nouvelle, et plusieurs autres membres de tel auditoire hochèrent la tête, partageant une conviction renouvelée. Avant que le directeur adjoint puisse rétorquer, une femme âgée s'avança, son dos courbé mais son regard déterminé. « Je suis une femme de ménage », commença-t-elle, sa voix tremblante mais porteuse d'une force carburant et l'assistance. « J'ai passé des années à nettoyer, à ramasser les morceaux des autres, tout en étant invisible. Mais savez-vous quoi? J'ai vu des choses que beaucoup ignorent. J'ai vu comment certains abusent de leur pouvoir, comment la peur est utilisée contre nous. » Le murmure de telle assemblée était palpable. Sa voix se renforçait. Si nous restons ensemble, si nous levons nos voix et nos mains, nous devenons impossibles à ignorer. Je ne suis pas là pour revendiquer de grandes batailles, mais pour défendre notre droit à être respecté. L'émotion était à son comble. Clara sentit une vague de gratitude envers cette femme, qui osait défier l'ordinaire. Elle n'était pas seulement une femme de ménage, mais un symbole d'espoir pour tous. Le directeur adjoint était décontenancé, son arrogance vacillant face à l'humanité et la vérité qui se dégageait de la salle. « Je me joins à vous », déclara une voix des adolescents. Des autres suivirent, chacun prenant la parole à tour de rôle, partageant leur récit de lutte, de désespoir, mais surtout d'espoir. Chacun partageait un fragment de leur être, construisant peu à peu un tableau vivant de résilience. Clara sentit que l'énergie de l'assemblée atteignait son paroxysme. Les visages, illuminés par la détermination, avaient pris un risque, celui d'être vulnérables et audacieux à la fois. Cela lui donna un courage que même elle ne savait pas qu'elle possédait. Le directeur adjoint finit par respirer profondément, réalisant l'ampleur du mouvement qui naissait devant lui. « Vous pensez que vous pouvez changer les règles du jeu ?» questionna-t-il, une lueur de défi dans les yeux. « Nous allons le faire », affirma Clara, levant la main, s'érigeant contre l'autorité. Elle savait que le chemin sera long et semé d'embûches, mais ce soir, une décision audacieuse avait été prise. Ce moment de connexion, cette explosion de voix résonnantes, marquait un tournant décisif. Un souffle nouveau semblait envahir la salle, animé par une force insoupçonnée. « Si nous devons aller contre les puissants, nous devons être prêts », murmura Lucie à Clara, le regard choqué mais d'une intensité nouvelle. « Et quelles sont nos prochaines étapes ?» La réponse de Clara scintilla dans son esprit, illuminée par l'angoisse et l'espoir. Quelle stratégie mettrait-elle en place? Pour continuer ce mouvement inéluctable, seule l'approche de ses propres limites pourrait indiquer le chemin à suivre. Alors qu'ils prenaient un moment pour respirer ensemble, une question brûlante flottait dans l'air chargé d'électricité. Anxieuse, mais déterminée, elle savait que la lutte avait véritablement commencé. Et maintenant, quelles étaient les prochaines étapes sur ce chemin incertain vers la vérité et l'équilibre de leur pouvoir? Clara regardait autour d'elle, sentant l'énergie palpiter dans l'air comme une promesse de changement. Chaque visage dans la foule, chaque regard échangé était chargé de détermination. Elle pouvait sentir que quelque chose de grand se dessinait, quelque chose qui allait au-delà de ce simple rassemblement. Cela devenait un mouvement, une vague prête à déferler. Lucie, à ses côtés, griffonnait des notes frénétiquement, capturant chaque mot, chaque moment. « Nous devons créer un plan. Tout cela ne peut pas être juste un cri dans le vide, » dit-elle avec une urgence palpable. Clara acquiesça, mais son esprit était en ébullition. Elle rêvait d'une société où les gens seraient écoutés, où leurs souffrances seraient comprises. « Nous avons besoin de partager nos histoires, » finit-elle par dire. « Si nous voulons vraiment qu'ils nous prennent au sérieux, nous devons être visibles. » Le groupe t'écoutait attentivement. Les visages étaient tendus, mais leur curiosité était piquée. Clara se leva, sentant l'adrénaline monter en elle. « Et si nous faisions une exposition? Une journée où chacun pourrait venir raconter son récit, montrer qui il est réellement. » Les murmures s'intensifièrent alors qu'elle se laissait emporter par l'idée. « Nous pourrions inviter des journalistes, des artistes, même des membres de la communauté qui soutiennent notre cause. Montrons-leur notre humanité, notre dignité. » Une main se leva dans la foule, c'était celle d'un homme qui avait l'air timide. « Et si on faisait un panneau avec les photos de chacun? J'ai un appareil photo, je peux m'en occuper. » Son regard trahissait une timidité, mais ses mots étaient pleins de force. L'enthousiasme grandissait. La lumière des idées brillait dans les yeux de tous. Les propositions fusaient, chaque voix ajoutait une couleur à ce tableau vivant qu'ils construisaient ensemble. Clara se sentait comme une chef d'orchestre, dirigeant un ensemble hétéroclite de talents et d'expérience. « Et que diriez-vous d'aller dans les écoles? De sensibiliser les plus jeunes ?» proposa Lucie, son visage éclairé par l'inspiration.
Clara était éblouie par la force de son ami, par sa capacité à transformer l'angoisse en action. Tout à coup, la tranquillité de la salle fut troublée par la sonnerie d'un téléphone portable. Tout le monde se tourna vers le directeur adjoint, dont le visage trahissait une colère sourde. « Vous pensez vraiment que vous pouvez perdre votre temps ici avec des rêves futiles ?» rugit-il, brisant le moment de magie. Mais cette fois-ci, au lieu de reculer sous la pression, une voix s'éleva de la foule. C'était la femme de ménage, qui n'avait pas quitté la salle. « Nous ne perdons pas notre temps. Nous manifestons qui nous sommes. Et cela, c'est notre véritable pouvoir. » Un silence respectueux se fit. Les paroles de cette femme résonnèrent comme un écho, et le regard déterminé des autres se tourna à nouveau vers le directeur adjoint. Évidemment déconcerté, il se redressa, cherchant sa réponse. Mais Clara savait qu'il avait déjà perdu cette bataille d'idées. Les hommes et les femmes autour d'elle, unis dans cette lutte, avaient fait le choix de ne pas se cacher, de ne pas être invisibles. Ensemble, ils formèrent un front uni, une muraille d'humanité face à l'autorité. Chaque battement de cœur dans cette salle était une promesse vivante. « Préparons notre exposition », s'exclama Clara avec enthousiasme. « C'est ainsi que nous montrerons au monde qui nous sommes vraiment. » Alors que le groupe commençait à élaborer son plan, une nouvelle lueur d'espoir illuminait la salle. Chaque idée émise était une brique ajoutée à ce nouveau futur, forçant le changement à se matérialiser. Dans ce moment de renaissance collective, une question restait en suspens. Parviendrait-il à faire entendre leur voix, et quel impact cette exposition aura-t-elle réellement sur ceux qui détiennent le pouvoir? Clara se tenait au centre de l'effervescence, entourée de visages empreints de détermination. L'exposition qu'ils avaient conçue ensemble, véritable phare de leur lutte, était sur le point de voir le jour. Les jours étaient devenus des semaines, mais chaque instant avait été une pierre ajoutée à l'édifice de leur mouvement. Le jour J arriva. Dans le hall de telle entreprise, des affiches accrocheuses présentaient des histoires, des témoignages en paroles et en images, révélant la vérité poignante des vies souvent ignorées. La salle était remplie. Collègues, voisins, familles, tous étaient là pour partager et écouter. Clara était nerveuse. La température ambiante semblait refléter son agitation. Mais elle savait que ce jour n'était pas seulement le sien. C'était une célébration de la résistance collective. À l'ouverture, elle prit la parole. Sa voix tremblait légèrement, mais chaque mot s'emplit de force à mesure qu'elle avançait. Cette exposition est le reflet de nos luttes communes. Chacune de vos histoires a sa place ici. Ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, nous ne sommes plus invisibles. Les applaudissements accueillaient ces paroles, et une vague d'émotion l'envahit. Derrière elle, Lucie s'approcha du microphone. Nous avons vécu la douleur, l'invisibilité, le mépris. Mais ce chemin nous a aussi unis. Chaque photo, chaque mot affiché ici, est un cri de résistance. Leurs regards se croisèrent, se chargeant d'une promesse silencieuse de lutte. Leurs mains se serraient, témoignant de la force de leur amitié, de leur solidarité. Les participants, touchés par ces récits, commencèrent à s'exprimer. Une dame âgée racontait comment elle avait été négligée et exploitée. Un jeune homme exprima son indignation face aux injustices dont il avait été témoin. Leurs voix entremêlées formaient une mélodie d'humanité qui résonnait dans toute la salle. Soudain, la porte du hall s'ouvrit brusquement. C'était le directeur adjoint, son visage tiré par l'angoisse. Il avançait avec une expression de défi. « Tout cela n'est qu'une farce. Vous pensez qu'un mur de mots va changer la réalité ?» La pièce se tut, le regard de tous se posant sur lui. Clara sentit son cœur battre dans sa poitrine, mais une flamme grandissait à l'intérieur d'elle. « Ce n'est pas qu'une farce, » lui répondit-elle, la voix claire, empreinte d'une conviction retrouvée. « C'est une vérité que vous avez choisi d'ignorer. Mais maintenant, nous la faisons éclater au grand jour. Ces histoires sont réelles, et elles exigent d'être entendues. » Les murmures d'approbation commencèrent à se lever d'un peu partout dans la salle. Le directeur adjoint, déstabilisé, tenta de reprendre le contrôle. « Vous croyez vraiment que cela va avoir un impact ? Que des gens comme vous peuvent changer les choses ?» Son arrogance avait déjà un goût amer. Clara s'avança. « Nous ne sommes pas ici pour changer le monde d'un seul coup. Nous sommes ici pour semer des graines. Chaque histoire résonne, et ça commence ici et maintenant. » Sur ce, un mouvement de solidarité éclata. Une vague d'applaudissements et de cris de soutien accueillit ces paroles, un élan qui firent trembler les murs du hall. Les doutes s'évanouissaient, remplacés par la ferveur d'un changement imminent. Le directeur recula légèrement, son visage blanchissant à mesure qu'il réalisait la puissance du moment. Des murmures de témérité parcouraient la foule alors que chacun s'unissait derrière leurs histoires, leurs luttes. On pouvait presque entendre battre le cœur du collectif, vibrant d'énergie et d'espoir. Au fur et à mesure que la journée avançait, de nombreuses personnes prenaient la parole,
partageant leurs récits de souffrance et de résilience. Les enregistrements de chacun répondent à une seule urgence, le besoin de justice et de reconnaissance. Clara observa les transformations à elle œuvre autour d'elle et sentit un poids se lever de ses épaules. Cela faisait trop longtemps qu'elle avait été enchaînée par la peur et le rejet. Aujourd'hui, elle était libérée. À la climatisation du hall charriait un air nouveau, chargé de promesses. Clara et les autres avaient accentué leur présence, remporté une bataille importante. Les visages de ses camarades, illuminés par l'espoir et la conviction, étaient un reflet de quelque chose de bien plus grand. Avec un sourire radieux, Clara prit une dernière fois la parole. Ce que nous avons fait ici aujourd'hui ne doit pas s'arrêter à cette exposition. C'est le commencement d'un mouvement. Ensemble, nous allons bâtir un futur digne. Nous allons nous battre pour chaque voix. Nous allons nous battre jusqu'à ce que chacun d'entre nous soit visible. Les applaudissements éclatèrent, résonnant comme une promesse. Alors qu'elle se tenait là, entourée par une communauté de voix enfin entendues, elle réalisa que sa lutte, celle pour son fils et pour chaque vie brisée, était loin d'être terminée, mais que désormais, elle n'était pas seule. L'avenir qu'elle avait toujours rêvé d'ouvrir commençait déjà à se dessiner. Et avec cela brillait la liberté, un café où chacun pourrait déposer son histoire, où le respect serait cultivé. La lutte avait pris une nouvelle forme, amorcée par la présence d'une communauté éveillée. C'était un petit pas pour l'humanité, mais un bond géant vers un avenir où chaque voix compterait. L'horizon qui les attendait était parsemé d'obstacles, mais la lumière qui émanait de cette salle résonnait d'une vérité simple. Ensemble, ils pouvaient briser les chaînes de la honte et de l'oubli. N'attendez pas. Maintenant, c'est votre tour de faire entendre votre voix. S'abonner immédiatement à notre chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et montrer votre soutien. Commentez vos réactions et théories sur cette conclusion si puissante. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette inspiration et devenir acteurs du changement.